Voilà, voilà. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir, ou c'est plutôt vous qui m'accueillez ce matin, cet après-midi, vous m'accueillez voilà, chez vous, dans votre salon, votre salle à manger, dans votre cuisine qui a été transformée en bureau. En tout cas, voilà, vous m'accueillez chez vous et nous vivons l'Église ensemble. Au travers de cette vidéo, nous vivons que l'Église est chez vous. Nous sommes réunis tous ensemble et ça me fait plaisir que de pouvoir continuer à prendre contact avec vous, tisser ces liens et vous montrer combien je prie pour vous et combien je vous aime. Voilà. Alors, j'ai été très encouragé avec certains mails, des remarques par rapport à la vidéo, par rapport aux mails, aux prières que je vous envoie chaque jour, plus ou moins. Alors, merci beaucoup pour vos encouragements. Alors, moi, j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre d'abord deux chants, et puis une prière, un texte biblique, et puis un autre chant. Alors, et j'espère de tout cœur que ce moment vous fera du bien, vous encouragera. Si vous êtes malade, que ça puisse vous apporter la paix, la joie, et de savoir que Dieu est là, autour de nous, autour de toi, près de toi, il est là. Alors je vous invite à prendre le premier chant dans les cantiques arc-en-ciel, tournez les yeux vers le Seigneur, numéro 153, et puis le suivant, 154, je me confie en toi. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine, il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Alors ce sont les paroles du psaume 34. Voilà, au lieu de lire ce psaume, on le chante. On a pu le chanter, vous pouvez le lire chez vous. Voilà, tout à l'heure, juste après la vidéo, bien vous mettez sur pause et puis vous lisez le psaume 34, un très beau psaume. Pendant ce temps de confinement qui va encore durer quelques semaines, alors ça fait du bien de tourner les yeux vers le Seigneur. Numéro 154, je me confie en toi. Juste à côté. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans
ta sûre main, oui dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours. J'ai lu cette semaine cette prière de Pierre-Yves Tzwalen. Je l'ai beaucoup appréciée. Elle mettait avec ses mots à lui ce que je pouvais ressentir. Alors je vous invite à la prière. Dieu notre Père, j'ai peut-être peur du lendemain. Je suis perdu sur mon chemin, je ne sais plus où me diriger, quelle voie emprunter. Et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de ta lumière, de ta conduite. Je t'en supplie, Seigneur, laisse ta lumière briller sur ma vie. Père, ce matin, je peux me sentir pauvre avec toutes ces paroles que j'entends à la télé, à la radio, tout ce qu'on me jette sur mon visage. Je peux me sentir un peu loin de toi, dans ma marche avec toi. Et j'ai tellement besoin de retrouver la liberté que tu m'offres en Jésus. Alors je t'en supplie, Seigneur, laisse ta grâce couler sur ma vie. Père, je me sens seul. Il y a tant de nouvelles choses qui se passent en moi. J'ai besoin qu'une main compatissante rejoigne mes angoisses et m'entraîne vers demain. J'ai besoin que ton regard de tendresse se pose sur mes jours, que ton regard de tendresse se pose aujourd'hui sur moi et me donne le goût d'aller vers mon futur. Je t'en supplie, Seigneur, laisse ton amour se répandre sur ma vie. Laisse ton amour, Père, se répandre sur moi maintenant. J'en ai besoin. Je t'ouvre mon cœur, toi qui frappes à ma porte. Je t'ouvre mon cœur et j'ai besoin de tout à nouveau de me laisser aimer dans ce que je vis, avec ce que je vis. Et je te bénis parce que tu es là, même si je ne te sens pas, même si je ne te vois pas, tu es là. Et tu déposes en moi cette parole d'amour. Tu es mon enfant bien-aimé. Je t'appelle, tu es à moi. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et en lisant cette parole, cette prière plutôt, j'ai repensé au texte biblique dans Éphésiens, au chapitre 3, quelques versets qui nous parlent de cet amour de Dieu, de l'amour du Christ. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour.
alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Éphésiens 3, verset 14. Alors, cet amour, nous dit Paul, cet amour est large. Cet amour est large pour atteindre chaque personne dans le monde. Et on se rend compte qu'au travers de la pandémie, eh bien, que ce que vivaient les Chinois il y a 2 mois, ce que vivent les Américains, les Australiens, les Canadiens, c'est la même chose que ce que nous on vit. 2 milliards de personnes confinées. Ce monde est devenu un petit village. L'amour du Christ est large pour atteindre chacun d'entre nous. Aussi loin soit-il, aussi proche soit-il, qui que nous soyons. Je me suis dit, l'amour de Dieu atteint aussi bien celui qui achète 20 paquets de pâtes que celui qui prend des nouvelles de son voisin ou de sa voisine. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est long pour nous accompagner du début jusqu'à la fin, du commencement jusqu'à la fin. Il est là, cet amour, pour nous accompagner tout au long. On avait prévu, ce mois d'avril, peut-être certaines choses, dans la paroisse, dans la famille, dans les projets, dans des vacances, des baptêmes, je ne sais pas, des visites, acheter des choses, prévoir. On avait prévu plein de choses. Et en fin de compte, ça se passe pas comme on veut. Et cet amour de Dieu est là pour nous accompagner chaque jour, tout au long. Cet amour de Dieu est profond, nous dit Paul aussi. Il est large, il est long et il est profond pour nous atteindre là où nous sommes tombés. Et c'est vrai que, en vivant cette situation, on peut se rendre compte peut-être de certaines faces cachées en nous, certaines peurs qui surgissent, inquiétudes, tous ces troubles, tous ces changements. Aussi profond que tu es tombé, Dieu te rejoint. Et enfin, l'amour de Dieu est aussi haut pour nous élever jusqu'au ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, au-delà de ce plafond confiné, au-delà. Je lève les yeux et il m'entend. Il est là. Je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux vers Jésus. Voilà quelques réflexions. Cet amour du Christ qui est large, qui est long, profond, haut. Et j'aimerais, pour finir, prendre avec vous ce cantique qui nous parle toujours de l'amour de Dieu. Vous le connaissez, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, numéro 167, qui nous rappelle l'amour infini de Dieu, même quand tout autour de nous se bouscule, tremble. Qui l'eût cru qu'on allait vivre tout ça? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera
pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Ah, ça c'est l'inconvénient du direct.